Bonjour, bienvenue sur le podcast de Tribord à Mur. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Mathieu Richard qui vient de gagner l'étape coréenne du World Tour après celle de Marseille. Un petit mot sur la coupe. Bon, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du multi ou du mono? Qu'est-ce que... Bah, évidemment, si je me place de mon point de vue personnel de ma carrière sur la Coupe de l'América, j'ai tout intérêt à ce que ça soit en monocoque, bien sûr, je pense. Donc j'aurais tendance à vouloir espérer que ce soit en monocoque. Mais ceci dit, moi je comprends aussi qu'on puisse penser au multicoque sur l'évolution de la coupe, sa modernisation, on va dire un peu, le côté un peu plus fun, le côté médiatisation. C'est vrai que ça peut être, enfin, j'arrive assez bien à imaginer quand même une coupe en multicoque qui soit peut-être pas comme celle qu'on a vue à Valence, mais qui ressemblerait peut-être un peu plus au Grand Prix de 60 pieds qu'on a pu vivre il y a quelques années et sur lesquels donc j'avais navigué et c'était vraiment super quoi. Donc moi je suis pas complètement fermé à l'idée du multicoque. Bon, de toute façon on me demande pas mon avis, mais mais c'est sûr qu'en termes de carrière j'aurais plus sans doute intérêt à ce que ce soit du monocoque et du pur match racing en monocoque. Donc on verra bien ce qu'ils vont décider. Mais voilà, j'espère en tout cas que je la ferai la prochaine coupe. Ouais, j'espère pour toi aussi. Et qu'on s'y croisera d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ton programme rapidement là, pour les mois à venir? Bah, le programme pour les semaines à venir, c'est pas mal de match race encore. Cette année, c'est vraiment priorité, hein, le World Tour. Donc lundi prochain, je repars au Portugal pour le Portugal Match Cup, donc quatrième épreuve du World Tour. Ensuite, il y a une petite semaine de break et on enchaîne sur la Suède à Marstrand, donc qui doit être début juillet. Donc, en gros, il y a deux événements à venir là, dans les 3 prochaines semaines. Donc on va essayer de continuer sur la dynamique et la lancée des événements de ça. Ensuite, pendant l'été, il y a les internationaux de France à Pornichet, donc du match race à la maison, mais qui ne compte pas pour le World Tour. Et puis la saison World Tour reprend après donc un bon break pendant l'été, reprend fin août, début septembre avec Saint-Moritz, celui du Danemark. Donc nous on va reprendre mi-août en fait les entraînements pour être bien pour ces épreuves donc de Saint-Moritz et du Danemark. Vous entraînez Et où? voilà, puis on va s'en aller, sans doute, ce qui est prévu normalement, c'est de faire un stage à Saint-Quay-Portrieux, donc en jaune 35, sur des bateaux 35 pieds à 5 équipiers, pendant 4 jours, sans doute, un stage fédéral, et puis en démarrer spécifiquement Saint-Moritz, sans doute à Pornichet, en J80, avec l'équipage de Damien Yel, avant Saint-Moritz, du coup, fin août. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Et puis ensuite, la saison nous emmènera aux Bermudes au mois d'octobre et on plongeait en Chine, une nouvelle épreuve du World Tour qui vient de sortir là-haut sur le site olympique. Ça, c'est fin octobre, et avant la finale, donc en Malaisie, début décembre. Et puis Dubaï, non? Et Dubaï peut-être, Dubaï j'espère en tout cas, oui, donc au mois de novembre. Donc ça, on verra comment évolue en particulier le projet Aleph, hein, puisque Ouais. c'est sans doute avec Aleph que j'espère y aller, mais pour le moment il n'y a rien de sûr, il y a rien de sûr quoi, Bon, donc on verra. sur Trivormat, il y aura la semaine prochaine une interview de Philippe Ligaud où on en apprend un petit peu plus. Voilà. Bon, écoute, j'attends ça. Euh, je finis toujours par une question pour les jeunes, mes jeunes lecteurs. Est-ce que tu peux donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le match race, un jeune régatier, et qui voudrait faire la Coupe d'Amérique, bien sûr, par la suite? Bah, conseil pour faire du match race, il y a plusieurs méthodes sans doute, mais je pense que nous, on a montré qu'on avait eu finalement une méthode assez bonne, qui était d'avoir un équipage, fixer un équipage dès le début, de personnes qui s'entendent bien sûr humainement, on va dire, mais aussi techniquement, il faut bien se compléter, et puis il faut naviguer, quoi, faut s'entraîner. Le match race, c'est une discipline dans laquelle il y a beaucoup de choses à apprendre au début, parce que c'est quand même très, très spécifique. Donc passer du temps sur l'eau, et puis ensuite être patient, c'est-à-dire commencer par les épreuves jeunes, les épreuves régionales, puis les épreuves nationales, championnat de France, puis ensuite aller doucement vers l'étranger, les grades 3, les grades 2. Et c'est comme ça qu'on a fait. On a monté vraiment progressivement les échelons et jusqu'à arriver au top niveau. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est être
bah, bosser, quoi, naviguer, mais aussi être patient. Ça prend quand même, ça se fait quand même pas en quelques mois d'arriver à un bon niveau de match race. Donc faut prendre le temps qu'il faut. Puis, D'accord. conseil pour aller sur les Coupes de l'América, là par contre je suis assez mal placé pour en donner pour le moment puisque j'ai pas encore participé. Et donc bah, quand j'aurai participé ou gagné la Coupe de l'América, je vous dirai comment faut faire, mais pour le moment je peux rien dire. J'espère juste y aller un jour. D'accord, je te remercie Mathieu.